Salut à tous, aujourd'hui on va parler du match entre Chelsea et le PSG. Comme vous l'avez vu, les Parisiens se sont inclinés 3-0 face aux Blues et on va revenir sur les moments forts du match. Déjà, je pense qu'on a tous été un peu surpris du début du match des Anglais. Enzo Maresca avait prévenu que ces joueurs n'étaient pas ceux du Real Madrid et donc ils avaient d'autres qualités. On a donc vu un vrai pressing et ça, quitte à prendre des risques en venant chercher la balle très haut. On a senti une grosse agressivité de la part des joueurs et surtout au niveau du milieu de terrain. Caicedo a vraiment réalisé un très bon match, surtout au niveau de ses duels et ça s'est senti. Et finalement, c'est les contre-attaques qui ont été fatales pour le PSG. Chelsea a très bien utilisé les ailes et on le voit avec la projection de Malo Gusto qui s'impose face à Nuno Mendes et on a ensuite un compte favorable qui s'est traduit par le but de Cole Palmer. L'Anglais a réalisé un match incroyable et il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. Il a logiquement été nommé homme du match. On peut aussi parler du match de Joao Pedro qui a fait passer un sale quart d'heure à Peralto. C'était vraiment dur pour lui et l'absence de Pacho s'est fait ressentir tout le match. Ce travail de pressing et de contact a vraiment contribué à rendre les Parisiens hyper tendus. Et ça s'est vu avec le carton de Joao Neves, même l'attitude de Fabian Ruiz ou Hakimi. Et maintenant, si on parle du PSG, je pense que c'est une défaite logique mais qui peut faire mal aux supporters. En réalité, je pense que ce match va être important pour Luis Enrique car aujourd'hui, l'équipe à abattre dans toute l'Europe et même dans le monde, c'est eux. Toutes les grosses équipes voudront faire ce qu'a fait Chelsea à Paris et pour une défaite 3-0, j'ai même trouvé que tout le match n'était pas à jeter pour les Parisiens. J'ai quand même senti de bonnes intentions et des actions dangereuses et ça, même s'il y a eu un grand manque de réussite. Il faut donc vraiment respecter le travail incroyable qu'ont réalisé Enzo Maresca et tous ses joueurs et j'espère que Paris va prendre en compte ce match dans leur future préparation. Mais les concernant, je ne m'inquiète pas trop. Le club vient de vivre la meilleure saison de son histoire et cette défaite arrive au dernier match de la saison. On a senti la fatigue des deux côtés, mais surtout pour Paris. En fait, ce qui va vraiment être intéressant, c'est la reprise pour essayer d'éviter le risque de blessure au maximum. Par exemple, il faudra faire attention à des joueurs comme Barcola. L'attaquant français vient de disputer 73 matchs cette saison. Pour rappel, le PSG doit préparer son match face à Tottenham lors de la Super Coupe d'Europe qui est prévue le 13 août 2025.